Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Passionnément. Moi, c'est Florence, donc je vais refaire un petit point pour ce mois de septembre. C'est la rentrée et je vais donc me présenter pour les nouvelles arrivantes. Merci beaucoup d'être abonnés. Merci aux anciennes d'être toujours aussi fidèles. Donc moi c'est Florence. Ici sur cette chaîne je parle principalement d'art du fil. Donc l'art du fil, je fais du tricot, je fais de la couture et je suis également teinturière de laine. Depuis cette année, je me suis lancée dans cette activité. J'ai ouvert ma boutique donc en début d'année et voilà, sinon je teignais pour moi depuis plus de 2 ans et c'est quelque chose qui me plaisait. Donc j'ai eu envie de sauter le pas et merci de me soutenir. Donc voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est loisirs créatifs, je suis assez manuelle et bah voilà, j'aime le partage, l'entraide, euh, voilà, tout ce que le loisir créatif apporte en partie, c'est pour moi une thérapie. Voilà, c'est mon monde à moi en fait. Je suis bien dans cette bulle et voilà, ben je vous emmène avec moi au fil des semaines. Donc pour commencer cette semaine, je vais donc vous présenter où j'en suis sur mes encours. Et mes encours, il ne m'en reste plus qu'un seul. Actuellement, j'en ai 2 qui sont mis de côté, entre autres un projet crochet, je ne sais pas si je vais le reprendre. Et j'avais commencé un pull l'hiver dernier, je ne sais pas si je le reprendrai non plus. Mais en partie, j'ai plus qu'un seul en cours. Donc c'est sur le t-shirt que je tricote, le Culhomme de Isabelle Kramer, si je me souviens bien. Sinon, je vous remets les infos. Je vous l'ai présenté donc voilà cet été. Hein, je l'ai mis sur mes aiguilles il n'y a pas si longtemps que ça. Et je vous ai déjà montré mon avancement. Donc là, je vous montre de nouveau où j'en suis depuis. Donc là, nous sommes mercredi, depuis dimanche. Donc j'ai fait tout ça. Donc je suis en circulaire. Je vais vous le montrer donc dans ce sens-là avec les petits motifs sur le devant. Là, je le tricote principalement avec cette coloris-là. Je vais aller au bout de cette coloris-là. Et du fait que j'avais reteint cette coloris-là, je vous ai expliqué que c'était pas moi qui l'avais teint à la base et que j'avais pas suffisamment pour continuer ici sur cette partie devant, je me suis lancée dans une aventure à refaire une teinture qui n'était pas la mienne et bah, c'est chose réussie puisqu'on n'y voit rien du tout. Donc je l'ai tricoté que dimanche celui-ci et peut-être lundi matin. Donc j'ai pas avancé tous les jours dessus puisque
j'ai un nouvel en cours. Depuis lundi, je lance un châle, le châle cœur à cœur que j'ai designé moi-même et que je vous emmène avec moi pour découvrir au fil des semaines, puisque tous les lundis sur YouTube, je diffuse en live, donc vous pouvez venir me rejoindre tous les lundis en live pour participer au CAL. Donc si vous souhaitez participer, soyez les bienvenus. Vous avez besoin de 2 écheveaux de 100 grammes, peu importe l'épaisseur, la qualité, c'est vous qui choisissez puisque de toute façon c'est un châle et vous choisissez ce que vous voulez comme texture. Donc le CAL a commencé lundi pour la section 1, première partie. J'ai déjà donné les instructions, donc si vous avez toujours envie de venir me rejoindre, vous pouvez toujours me contacter pour que je vous envoie la rediffusion du live, puisque je ne rediffuse pas le live au public par la suite. C'est un live qui est privé. Donc tout le mois de septembre, je viendrai pour vous expliquer pour vous expliquer le déroulé du patron, et tout le mois de octobre, vous aurez la suite à faire avec les instructions que je vous aurai données pour pouvoir le terminer. Et suite à ça, il y aura 3 lots à gagner. Donc, le premier châle que j'ai fait toute seule, enfin mon prototype, voilà, c'est ça, c'est le prototype. Je vous montre avec la couleur ici, noisette grillée et bouquet de tendresse. Pour cette coloris-là, voilà, donc on a un châle texturé, ajouré, avec du point mousse et du point jersey, et donc qui s'appelle le cœur à cœur. C'est un châle qui se fait en miroir, donc on commence par une couleur de ce côté-là pour terminer de l'autre couleur de ce côté-ci. Arrivé au milieu, on a tout ce côté-là qui est le miroir de celle-ci. On inverse les couleurs. Donc ça, c'est mon premier prototype. Donc vous pouvez retrouver les couleurs sur la boutique. Je vends les couleurs, les combos. Donc vous pouvez retrouver dans la rubrique CAL cœur à cœur, je vends les combos avec une réduction. Si vous souhaitez en acheter qu'un seul, vous pouvez les retrouver indépendamment dans chaque catégorie. Voilà. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des laines teintes par moi-même pour participer à ce CAL. Vous faites comme vous voulez, mais vous êtes les bienvenus. Donc, je vous montre mon avancée, moi, depuis mercredi sur le CAL. Donc, j'ai ici choisi le combo ça colle Anatole. Donc, je vais vous mettre le petit combo de couleurs ici. Et je vous montre donc le résultat. Ici, nous avons donc la pointe. Et on commence à avoir le jersey avec l'alternance de points mousse qui se forme avec la deuxième couleur que j'aime beaucoup. Ce combo est magnifique. Je trouve que voilà, le rendu est super, j'aime beaucoup. Donc là, j'en suis moi ici à 2, 4, 6, 8. Il me semble que je dois encore faire 2 fois 10 pour en jersey là, pour arriver après sur la deuxième partie qui est celle-ci. Cette deuxième partie avec des points ajourés. Donc moi là, j'en suis
ici. Là, j'en suis sur cette bande-là. Donc j'ai encore celle-là et celle-là à faire. Avec le point mousse ici. J'aime beaucoup en fait cette nouvelle activité professionnelle de travailler dans un domaine qui me plaît. Donc beaucoup considèrent que tout ce qui est tricot, art du fil, c'est du loisir et que on peut pas vivre d'une activité plaisir. Et pour l'instant, moi, je découvre encore ce domaine. Hein. Jusqu'à maintenant, pour moi, c'était qu'un loisir. Mais je découvre au fil des jours, au fil des mois, que ça me procure quand même pas mal de sensations. Voilà, c'est que du bonheur. Je propose des ateliers tricot-couture et ça se passe hyper bien. Les gens sont super contents. J'ai des bons retours. Et voilà quoi, c'est vraiment que du bonheur. Voilà, je tiens à remercier voilà toutes celles qui me soutiennent depuis le début et c'est super quoi. Je vous en remercie vraiment. Voilà, c'était vraiment un petit passage du jour. Ce que je peux vous parler, c'est de ce que je porte aujourd'hui. C'est mon gilet Alida. Alors, je vais essayer de me lever sans trop abîmer. Comme ça, peut-être. C'est mon gilet Alida que j'ai tricoté, qui m'a demandé presque 2 ans pour le terminer. Voilà, donc normalement, il y avait les manches, elles étaient également comme ça, mais j'ai fait que du jersey sur les manches. J'en pouvais plus de voir ce gilet pas se terminer. J'ai pas fait de boutons, je le tiens comme ça. Voilà, c'est un un gilet qui est assez léger. J'ai pas l'habitude de mettre beaucoup de gilets. Excusez-moi pour le micro, j'espère que je ne vais pas avoir fait trop de bruit dans le micro. J'ai pas l'habitude de mettre ce genre de vêtements en fait. Je suis plus comme ça en débardeur ou en pull manches courtes. Parce que j'ai toujours les manches, vous voyez, les manches retroussées. Je porte jamais mes vêtements avec les manches longues. J'ai tout le temps chaud. Voilà. Là, j'ai laissé mes cheveux détachés aujourd'hui, mais juste avant la vidéo, ils étaient attachés. Donc là, comme je les ai coupés un petit peu, je les ai laissés détachés pour la vidéo, pour changer un peu de ce que vous pouvez voir au fil des semaines. Et puis, voilà, ça fait du bien aussi de changer un peu et puis de prendre soin de soi surtout. Donc voilà, ça c'est ce que si je peux vous conseiller quelque chose, c'est bien prendre du temps pour soi. Voilà. C'est tout. Je vais vous laisser là pour ces quelques minutes. Je viendrai vous revoir d'ici vendredi peut-être, si je peux vous prendre avant le marché. Sinon, je vous mettrai un petit passage de vidéo du marché. Et puis, sinon, ce sera dimanche pour la clôture de cette vidéo hebdomadaire. En attendant, à bientôt. Nous sommes dimanche et je vous retrouve pour la clôture du petit vlog hebdomadaire avec mes avancées tricot et mes petites aventures de la semaine. Alors, tout d'abord, je vais commencer par mes tricots. Avant tout, quand je viens vous voir, je prépare pas mes vidéos. Donc, ça peut vous paraître un peu
brouillon, mais je viens quand je suis disponible déjà, et je viens nature teinture. Je viens, voilà, souvent j'oublie de vous dire des choses, je me dis mince, j'ai oublié de dire ça sur ce moment-là. C'est pas grave, mais j'ai pas un déroulement de comment va se passer la vidéo. Donc je sais à peu près ce que je vais vous dire, mais ça peut paraître brouillon. Donc là, comme j'ai pas grand-chose à vous présenter en encours tricot, puisque il ne m'en reste plus que un précisément, et un que je fais avec vous en cale tous les lundis en live à 14h. J'en ai plus qu'un à tricoter et j'ai pas avancé énormément dessus, mais je vous le montre. D'ailleurs, il est là. Je vous montre. Donc, c'est le Culhomme de Isabelle Kramer, si je me souviens bien. Donc, il avance assez bien, mais je n'ai pas beaucoup tricoté et avancé dessus. Je suis venue vous voir cette semaine et depuis, je n'ai fait que quelques rangs, donc à peu près, je pense, une dizaine à vue d'œil. Et j'arrive au bout de la pelote. Donc, il me reste plus que ça. Je vais de nouveau intégrer ce mini qui me reste, mais ça, je voudrais le garder vraiment pour la fin. Donc, je vais mesurer quand même où j'en suis sur ce tricot pour savoir si je mets pas un écheveau entre deux. Mais ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Je savais que ça allait être juste au niveau fil, mais je vais tenter le coup pour avancer sur ce tricot. Mais là, il est en attente de réflexion. Et pour donc le cal cœur à cœur que je tricote avec le combo Sacolle Anatole, je suis sur la section 1 partie 1. Donc tout le mois de septembre, je vous emmène avec moi pour cette section 1 et on se retrouve donc lundi pour la section 2 et il y a en tout 4 sections sur la section 1. Donc là, je vous montre où j'en suis puisque quand je suis venue vous voir en début de semaine, je n'avais pas totalement terminé. Donc voilà le rendu avec l'intégration de ces deux en jersey et le point mousse qui s'efface pour cette première partie. Donc là, pour la deuxième partie, on va se retrouver en jersey avec des rayures ajourées. Donc, vous pouvez venir nous rejoindre à tout moment sur le mois de septembre pour découvrir ensemble donc le cal. Le cal, c'est un tricot que l'on fait ensemble. Et donc, si vous avez l'envie de participer, vous pouvez donc m'envoyer votre adresse mail. C'est très important puisque je fais les lives en direct. Donc, celles qui le souhaitent peuvent venir nous rejoindre tous les lundis à 14h en direct. Mais pour celles qui ne peuvent pas être présentes ce lundi à 14, enfin tous les lundis à 14h, je rediffuse pas le live au public. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de votre adresse mail pour vous envoyer les infos pour que vous puissiez revisionner les lives en replay. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit point boutique, non pas sur la teinture de laine
puisque je vous ai présenté précédemment, semaine dernière, les nouveautés pour le mois de octobre, pour le mois de septembre. En revanche, je prépare la couleur Octobre Rose très bientôt. Donc voilà, ça sera une des coloris, des nouveautés pour le mois d'octobre. Et en nouveauté, il y aura également pour le mois d'octobre, mais ça je reviendrai vous en parler au fil des prénoms. Et je dois mettre en place la couleur des chimères 2025. Donc c'est un hommage à la ville du Mans. Je vais vous intégrer la petite image qui va me servir d'inspiration pour reproduire donc cette teinture qui sera elle sur une figurine Stellina et qui sera principalement dans un premier temps sur le stand du village des créateurs fin septembre. Je sais plus si c'est le 20 ou après le septembre, je crois que c'est le dernier week-end de septembre, mais ça je vous redonnerai les infos. Et donc là je voulais vous faire un petit point boutique parce que je parle beaucoup des teintures, mais je ne parle pas assez des accessoires qui peuvent venir égayer vos tricots. Donc ici j'ai à vous présenter des embouts. Alors, je vais essayer de rien faire tomber, des embouts d'aiguilles. Je les ai pas toutes ici sous la main, mais je vais vous montrer là ce que j'ai. Sachez que vous pouvez les retrouver en boutique dans l'onglet accessoires. Donc je vais prochainement mettre d'autres, au fur et à mesure je vais remplir cette rubrique pour que vous puissiez donc retrouver tout ce que je vais vous présenter. Là, je vais y arriver. En ce moment, j'ai principalement que les embouts d'aiguilles. Je n'ai pas encore trouvé le temps d'y mettre les Progress Keeper et les marqueurs de rang. Donc, je vous montre en partie ce que j'ai. Donc ça, c'est mon petit support qui me sert sur mes stands. Et j'ai pas le droit de laisser les petits embouts sur mon stand comme ça, on va dire à la volée, on va dire posé sur un plateau ou dans un petit compartiment, dans un petit dans une petite boîte à la vue et au toucher de tout le monde. Je suis obligée de les attacher pour garder une sécurité si jamais un enfant venait à prendre et malheureusement le mettre dans sa bouche. Voilà, faut que ce soit sécurisé. Donc ma solution aujourd'hui, c'était de pouvoir les mettre comme ça sur un fil de fer et sur mon support de Progress Keeper. Donc ça, c'est un support qui a été fabriqué par mon chéri. Et donc ici, avec des trous. Et sur cette partie ici haute, je mets donc les Progress Keeper et les marqueurs de rang. Et sur cette partie basse, j'ai sur des fils de fer tous mes embouts d'aiguilles que vous pouvez retrouver. Donc on a des petits nuages, des hiboux, des fraises, des cœurs, des nuages, des petits alpagas. Les derniers, ce sont les alpagas verts que j'ai pas encore mis en boutique, mais vous pouvez dans la rubrique alpaga signifier la couleur si vous avez envie d'avoir ces alpagas. Voilà pour les embouts. Et pour ce qui est donc Progress Keeper et marqueur de rang,
Donc j'en ai qui sont fabriqués, qui me servent principalement pour le stand. Ici, je vais vous montrer ceux qui ne sont pas encore montés, mais je vais vous faire en gros, vous montrer en gros, je vais pas tous vous les montrer, vous les découvrirez sur ma boutique. J'ai donc ici des fers à cheval. Alors, des fers à cheval. Donc, je les vends toujours par deux. Donc, vous aurez toujours le Progress Keeper et le marqueur de rang. Donc, le Progress Keeper, c'est avec la petite, le petit mousqueton et le marqueur de rang, ce sera avec l'anneau. Donc, ils seront toujours vendus par deux, ce que je vous montre ici. Puis, j'ai des grains de café, couleur argentée et couleur dorée. J'ai ici un assortiment de fleurs de toutes les couleurs. Voilà, qui sont également argentées et dorées. Ici, ceux-là, je les distribue régulièrement. Quand vous faites un petit achat, je vous offre toujours un petit Progress Keeper. Donc généralement, je mets souvent le petit mouton à l'intérieur. Alors, est-ce que vous allez voir ce petit mouton? Ça va être compliqué. Voilà. J'ai des choses que je vous montre pas. J'ai des petites coccinelles que je vais bientôt aussi monter pour les mettre dans la boutique. J'ai des... Alors, je vais poser, je vais essayer de faire comme ça, un espèce de feuillage. Bon, c'est pas des fleurs, mais ça, par contre, c'est, je la sors, c'est, je les assortis, je les assemble. Je les assemble avec cela, généralement, bien sûr avec les argentés, mais quand vous avez une fleur dorée, je ne vais pas vous mettre de l'argent avec du doré. J'assortis les matières. Ici, pareil, c'est généralement ce que je mets aussi quand vous me faites un achat. Je mets donc aussi des fois des petites pelotes de laine. Ceux-là aussi, régulièrement, je vous les mets assortis aux pelotes. Ce sont des petites perles tout simples. Donc, dans mes achats, régulièrement, je vous les mets. J'ai ici pour l'automne, donc ceux-là, faut que je les mette aussi des feuilles d'automne. Donc ceux-là, il va bientôt falloir que je les monte pour vous les proposer en boutique. J'ai ce genre de petits choses aussi. Ça ressemble à des pièces. Et ici, vous avez une partie bois et une partie avec en transparence avec de la feuille d'argent à l'intérieur. J'ai aussi ceux-là que j'offre moi souvent quand je fais mes ateliers. C'est un petit marqueur que j'offre. Je pense pas que vous le retrouverez sur la boutique. J'ai des petits cœurs, voilà, qui me servent aussi. Souvent, j'en ai offert aussi quand vous m'avez fait des achats. Suivant les saisons, je change. Ici, j'ai des trèfles. Donc, cela, c'est plus pour la Saint-Patrick, mais il peut aussi m'arriver de vous en mettre quand vous faites mes achats, quand vous faites vos achats. J'ai ici, je les avais achetés pour l'été, mais j'ai pas eu l'occasion de les mettre en boutique. Ce sont des petites fraises. Donc, vous pourrez les retrouver prochainement en boutique. Ici, on a des cœurs.
Voilà. Et voilà, c'est à peu près tout. Là, je vous ai montré principalement les nouveautés, mais ceux que je présente sur le stand sont déjà montés et c'est pas ceux que je vais vous mettre en boutique. Je vais plutôt vous mettre ce genre de choses. Donc voilà ce que je voulais présenter pour un petit point boutique. Voilà, j'en parle pas suffisamment. Mais je trouve que c'est important de le savoir. Voilà, quand vous commandez une petite pelote, vous pouvez aller faire un tour dans la section accessoires si ça vous fait plaisir. Alors, je voudrais vous parler d'un dernier truc que j'ai posté sur Instagram. Je voudrais vous proposer une nouvelle rubrique dans mon atelier teinture. J'avais envie de teindre, donc pour vous, personnaliser plus à votre image, puisque certes, je teins jusqu'à maintenant, je teins ce que j'aime, mais j'aimerais élargir l'atelier, j'aimerais élargir le choix des couleurs. Donc c'est un défi qui sera pour moi à quelque chose qui vous ressemble. Donc j'ai posté sur Instagram un post cette semaine, une nouvelle rubrique qui s'appelle les couleurs qui vous ressemblent. J'aimerais donc me lancer ce défi, que vous proposiez que vous proposiez sous cette vidéo, puisque je vous en parle là sur cette vidéo, mais retrouvez, si vous le souhaitez, sur mon post Instagram, vos couleurs, les bases sur lesquelles vous auriez envie que ce soit réalisé. Donc on a la fingering 75% mérinos, 25% nylon, donc la base élégante. Nous avons la fingering base en DK qui est l'essentiel. Nous avons la base bambou qui est 80% mérinos, 20% de bambou. Il y a la radieuse qui est venue nous rejoindre récemment. Donc c'est, si je me trompe pas, 80% mérinos, 20% d'Onégal néon, si je ne me trompe pas, donc qui s'appelle la radieuse. Actuellement, elle est vendue non teinte dans la boutique, elle est disponible. Voilà, j'oublie peut-être d'autres bases. Vous pouvez me dire si vous souhaitez que ce soit sur des 20 grammes, 50 grammes ou 100 grammes. Alors, pour les grammes, c'est possible uniquement sur la base élégante, puisque les autres bases ne sont pas vendues, sont vendues uniquement que en 100 grammes. Bref, ça, ce sera quelque chose que je mettrai en place avec vous avant de lancer la teinture. Ça pourra donner lieu à une vidéo atelier teinture. Et donc, si jamais vous êtes plusieurs à me donner vos couleurs, vos envies, je mettrai vos propositions au fur et à mesure dans un petit récipient et je ferai un tirage au sort mensuel pour teindre avec vous la couleur, enfin les couleurs qui auront été choisies.
Et donc celle qui sera teinte sur le mois aura le droit d'avoir donc son écheveau. Si vous avez un nom à proposer ou si vous voulez que je l'appelle par votre nom, votre prénom, peu importe, c'est vous qui choisirez le nom de l'écheveau. Et donc la personne pourra l'acquérir à moins 20%. Et si jamais c'est quelque chose qui plaît, ça pourra rejoindre la boutique. Donc ce sera reproductible. Si c'est pas quelque chose qui fonctionne, ce sera non reproductible. Donc je vais tâcher d'y penser à chaque fois pour essayer de le rappeler aux nouvelles qui arrivent pour voilà, pour savoir, pour que vous sachiez ce que je propose aussi également régulièrement. Je vais essayer de relancer cette petite information. Voilà, si jamais vous êtes trop nombreuses d'un seul coup, ce sera par tirage au sort et dès que j'arrive à épuisement des propositions, je referai un petit rappel pour que vous puissiez rejoindre cette aventure. Voilà, donc si vous avez envie de participer à cette nouvelle aventure avec moi, soyez les bienvenus et ce serait avec plaisir que je vais relever le défi pour vous satisfaire, voilà, pour égayer votre tricot. Ça peut être une couleur qui vous ressemble, mais ça peut être aussi une couleur que vous avez envie de partager pour un événement, naissance ou anniversaire ou autre chose, hein. C'est voilà, c'est quelque chose sur l'instant T qui vous fera plaisir. Voilà, quelque chose que vous aurez envie de tricoter, qui vous donnera envie d'aller tricoter vos couleurs, faire vivre votre écheveau, enfin votre tricot. Voilà, peu importe l'événement que vous avez envie de proposer, je suis ouverte à vos propositions. Donc dites-moi, voilà, dites-moi simplement ce que vous allez, enfin, ce que vous aurez envie de faire vivre à votre tour. Voilà. Ce que je voulais rajouter pour les nouveautés actuelles. Et pour terminer, donc cette semaine, j'ai eu l'occasion et je suis super contente. C'était pas prévu. J'étais en liste d'attente, ouais, plus ou moins, on peut dire ça. C'est pas que je m'y suis pris tard, c'est que moi j'ai commencé le village des créateurs au mois de juin et les habitués connaissent ça et les dates et moi je venais d'arriver, donc juin, juillet, août, septembre, octobre. Tout le monde avait déjà pris les réservations sur les marchés à venir. Donc moi, je suis un peu en liste d'attente, voir s'il y a des places qui se libèrent, on me propose la place. Et dimanche dernier, donc samedi dernier, je suis allée donc voir les collègues au village des créateurs. En partie, je suis allée voir donc Stélie, la responsable, pour savoir s'il n'y aurait pas eu un petit désistement quelque part pour participer au marché des villages des créateurs pour le mois de septembre. Donc j'ai ma place pour le village des créateurs, ça je l'avais, mais sur le Mans il y avait donc la foire aux oignons et la braderie donc sur le mois de septembre. Et je n'ai pas pu avoir ces places. Mais pour la braderie, j'ai
la possibilité d'être présente à la mercerie d'Amy, rue d'Alger. J'ai l'occasion d'y être présente puisque je vais aider Amy et Meline à venir tenir la boutique avec son apprenti. Je crois que elle s'appelle Louane. Je l'ai pas encore rencontrée puisqu'elle est nouvelle de septembre là pour la rentrée. Et Amy, elle sera sur la braderie. Elle tiendra donc le stand pour la mercerie et elle m'autorise à mettre mon petit coin à moi au sein de sa boutique. Donc, je serai présente en boutique pour la braderie. En revanche, la foire aux oignons, il n'y avait plus de place. Donc, j'avais eu une confirmation début de semaine, donc lundi, me disant « Désolée, c'est pas possible ». Donc, du coup, c'est pas grave. Hein, je me suis dit c'est pas grave, il y aura d'autres occasions. Et mercredi, j'ai donc Stélie qui me contacte en me disant rappelle-moi d'urgence. Et donc, dès que j'ai fini mon rendez-vous avec la cliente, je l'ai rappelée et elle me dit j'ai réussi à avoir une place. Et j'étais super contente. Donc la foire aux oignons, c'est un marché qui est là depuis plusieurs années sur Le Mans. C'est une foire et voilà, donc c'est toute la journée. Donc de 7h, pour nous les exposants, il faut qu'on arrive le matin à 7h jusque 23h. Donc c'était mon premier nocturne. Et dans la précipitation, je n'avais pas pensé à l'éclairage nocturne. J'avais des petites lumières, des petites guirlandes lumineuses qui s'allument avec des piles ou solaires, mais ça aurait pas été suffisant pour tenir une soirée. Mais heureusement que les collègues sont là pour on s'entraide, hein. Ils sont équipés aussi, ils savent comment fonctionnent les marchés puisque pour la plupart c'est pour eux habituel, hein. Ils savent comment ça fonctionne et du coup j'étais super contente de pouvoir participer à ce marché. Et donc jeudi j'ai travaillé principalement sur l'organisation de ce marché parce qu'il fallait que je sois prête pour vendredi. Et j'ai eu l'idée, parce que j'avais envie de faire plaisir aux clientes qui viendraient me voir sur mon stand pour les remercier, parce que j'aime toujours offrir quelque chose à chaque cliente. Et j'ai eu l'idée de faire une petite loterie avec des petits pochons comme ça. Je vais vous expliquer après. Et donc, dans ces petits pochons, on peut y retrouver des restes de fil. Voilà, des restes de fil qui m'ont servi à réaliser des ouvrages. Donc, c'est des petits restes. C'est entre 5 et plus ou moins 10 grammes. Et donc, voilà, avec un petit marqueur
plastique, hein, basique. J'essaye de la sortir à la couleur du petit reste. Et dans cette petite loterie qui est gratuite, hein, donc chaque cliente qui venait me voir prenait une enveloppe et remplissait donc la fiche renseignements pour que je puisse les recontacter ultérieurement. D'ailleurs, je fais le tirage au sort de cette loterie ici. Sur le résultat sera ici sur la vidéo de ce dimanche. Et j'ai donc créé un petit jeu pour la cliente sur l'histoire de... Donc j'ai appelé ces mini écheveaux, je les ai appelés l'histoire de Filou l'écheveau. Donc sur ce petit document, donc je demande à la cliente d'écrire dans chaque espace vide, hein, j'ai les mots manquants qui sont ici, d'écrire donc ces espaces vides pour découvrir l'histoire de Filou l'écheveau. Donc je marque je suis et il y a un trou. Donc là vous avez des mots élégante, châle, oui, non, chaussettes, t-shirt, coloris surprise. Point d'interrogation, gramme. Donc je pèse chaque écheveau et j'indique le gramme du reste de cet écheveau. Donc là c'est je suis, donc pour moi c'est je suis élégante, puisque élégante c'est la base que j'ai donnée pour mes écheveaux fingering, 75% mérinos, 25% nylon. Donc de tant de grammes, et j'ai été utilisée dans un projet de... Et là, vous devez choisir châle, chaussettes ou t-shirt. Et donc, la cliente, voilà, essaye de retrouver donc l'histoire de ce petit écheveau Filou. Je m'appelle, donc en partie pour celui-ci, c'est une coloris qui n'est pas nommée. Et je suis reproductible ou non. Donc celui-ci n'est pas reproductible puisque ce n'est pas moi qui l'éteins, mais il m'a servi à un projet. Et voilà, donc je suis contente de donner un petit peu de moi à chaque personne qui sont venues me voir. Et donc je dis, tu es l'heureuse gagnante, tu es l'heureuse élue pour participer au tirage au sort, donc de dimanche 7 septembre. Donc aujourd'hui, donc voilà, le tirage sera ici sur ma chaîne. Valide ton inscription pour gagner un mini écheveau de 20 grammes en cliquant sur donc la fiche contact que j'ai ici sur mon petit dépliant, mais j'ai préféré avoir les renseignements tout de suite pour pouvoir moi prendre contact avec la cliente. Retrouve-moi sur Instagram pour suivre mes aventures et nouveautés au fil des jours. Donc, je suis super contente de cette petite mise en place loterie. Ça permet d'avoir voilà, les clientes n'ont pas forcément acheté, hein, je dis pas que c'était réservé aux personnes qui achetaient. Non, chaque cliente qui est venue me voir, qui aimait faire du tricot ou du crochet, puisque il y en a qui sont venus pour faire du crochet ou même du tofting, je crois ça s'appelle du tofting, sont venus me voir. J'ai une cliente qui m'a acheté donc un écheveau pour autre chose que du crochet et du tricot. Ça m'a fait plaisir de partager un moment avec ces clientes, de leur offrir un peu de moi, tout simplement.
Et donc, je vais pouvoir procéder au tirage au sort à la suite de ça pour savoir qui sera l'heureux élu. Donc, je vais faire 2 gagnantes. La première gagnante, ce sera pour un écheveau de 50 grammes. Je n'ai toujours pas là, j'ai pas eu le temps de regarder ce que je vais vous offrir, mais quand je ferai le tirage au sort, je vous montrerai. Donc, en annonçant les noms, qu'est-ce que vous avez gagné, vous le verrez visuellement. Et la deuxième gagnante aura un écheveau de 20 grammes. Voilà. Et j'ai même envie d'offrir un troisième qui sera un bon de réduction, une remise de 20% sur ma boutique. Donc, 3 gagnantes. C'était prévu d'en avoir qu'une seule, mais j'ai vraiment rencontré des belles personnes, des personnes qui sont passionnées. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous offrir quelque chose. Je peux pas faire pour tout le monde, mais sachez que je vais renouveler l'expérience, je pense, à chaque fois sur mes stands. Je viendrai sûrement pas faire les tirages au sort à chaque fois sur YouTube. Je viendrai donc à chaque fois. Donc là, vous pouvez me retrouver au prochain marché Village des Créateurs. Je vais vous marquer la date et vous pouvez m'y retrouver. Donc, vous pourrez participer à chaque fois à ce petit jeu et voilà, je vous offrirai avec plaisir un écheveau de 20 grammes ou de 50 grammes, suivant le nombre de personnes qu'il y aura eu sur le stand. Là, j'ai quand même pas mal de personnes qui sont venues me voir, donc ça me tient à cœur de pouvoir en récompenser minimum 3. Voilà. Donc, merci à celles qui sont venues me voir. Voilà, n'hésitez pas, je sais que vous avez pris chacune mes coordonnées, hein, mais voilà, n'hésitez pas. Je serai ravie de pouvoir vous revoir ultérieurement au fil de mes aventures. Voilà, écoutez, je vais clôturer ici la vidéo du vlog de cette semaine. Et tout de suite après, vous allez pouvoir découvrir qui seront les heureuses gagnantes de cette petite loterie. Je vous dis à très bientôt.
Félicitations aux gagnantes. Donc la première, Aurore, qui gagne les chevaux de 50 grammes. Voilà, dans les tons vert marron. La deuxième, Maude. Pardon pour la faute d'orthographe avec le E à la fin du prénom, qui gagne cet écheveau-ci de 20 grammes dans les tons rose et bleu avec des speckles jaunes. Et bravo à toi, Sabrina, pour le lot numéro 3, la remise de 20% sur ma boutique. Félicitations et encore merci de votre participation.